Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeneco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Alfa Romeo qui présentait ce matin leur nouvelle monoplace de Formule 1 pour la saison 2023. Il s'agit de l'Alfa Romeo C43. Alors, je l'ai déjà vu, ce ne sera pas une réaction en direct. Je vous ai mis les anciennes versions depuis 2019. Ici, on a un petit comparatif. 2019, je crois que c'était l'Alfa Romeo de Charles Leclerc, si je dis pas de bêtises. Et puis, comme vous pouvez le voir, 2020, 2021. 2021, ils ont fait un petit coup de... Hop, on inverse les couleurs. Hein. L'aileron avant, il était blanc, on le passe rouge. Ici, le blanc, on le passe rouge. Le rouge, on le passe blanc. Ouais, ok. Et puis, 2022, ouais, ils ont coupé la poire en deux, littéralement, puisqu'ils étaient un peu indécis. Et chose intéressante, c'est que Orlen, leur sponsor principal, a disparu. Hein. Ils ont arrêté et ils sont passés chez la concurrence. Du coup, ce qui nous amène à un nouveau sponsor chez Alfa Romeo, qui est un sponsor qui s'appelle Stake, qui eux ont un logo à base de noir. Et je me suis dit, à mon avis, Alfa Romeo, ils vont pas se casser la tête. Ils vont mettre Stake à la place d'Orlen. Et le blanc, ils vont le passer en noir. Bon, la nouvelle livrée. Ma réaction, c'était un peu... Eh, qu'est-ce qui avait raison? C'est genre abusé. C'est genre abusé. Donc oui, voilà la nouvelle livrée de chez Alfa Romeo. On garde le rouge sur l'avant. Le blanc est devenu noir, littéralement. Et on a le rouge sur l'arrière, toujours avec le petit trèfle, le drapeau italien derrière. Et par contre, comme vous pouvez le voir, c'est criblé de sponsors à la Ferrari style. Il y a énormément de sponsors à l'avant, énormément de sponsors. Là, regardez tous les sponsors en bas. C'est sûr que si on fait la comparaison avec As, et là j'ai pu préparer un petit peu le sujet, voilà, As c'est ça. Hein. C'est Pirelli, As Tooling, donc c'est leur propre marque, hein, voilà. Et on a juste As, Monogram. C'est tout. Sur le côté, on a Palmangel et il faut pas aller chercher plus loin. Alors que si on se penche sur Alfa Romeo, regardez-moi tous ces sponsors sur le nez de la monoplace. Incroyable, je crois qu'il y en a 9 ou 10. On a Singa, bien sûr, qui est le sponsor de Guan Yu Zhu, hein, le sponsor chinois, mais également sur le côté, regardez-moi ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il doit y en avoir 9 ou 10 là-dessous, on a du Puma, etc. Alors, à de plus petits emplacements, SenseTime, Stake en sponsor principal. Sur le côté, on a encore des sponsors. Énormément de sponsors. Et comme vous avez pu le voir également, c'est la première... Alors attention, parce que le rendu est différent de celle qui a été dévoilée. Ils ont dévoilé une monoplace directement sur place qui ressemblait à peu près à celle-là, mais qui n'avait pas toutes les spécifications de ces rendus 3D. Donc c'est la première vraie monoplace avec des améliorations qui a été dévoilée. Et ça fait plaisir, parce que oui, vous n'avez pas ma réaction en direct, mais vous allez avoir un petit peu de recherche et de détails et de comparatifs, ce qui est aussi très intéressant. Donc ouais, on avait quelque chose à se mettre sous la dent, contrairement à Williams et contrairement à Red Bull, ça fait plaisir, puisqu'on a déjà les sidepods qui ont été complètement modifiés. Là, ici, on a le fond plat qui a été modifié. On a un double intake sur les prises d'air. L'arrière, la forme de bouteille de Coca-Cola a disparu. On est carrément sur une forme de fusée. L'aileron avant, plus haut, plus large. Il y a des modifications sur cette Alfa Romeo qui font extrêmement peur pour un fan d'Alpine, parce que elle m'a l'air vraiment améliorée par rapport à l'année dernière. Et si vous vous souvenez de l'année dernière, l'Alfa Romeo, ça joue la troisième écurie au début de saison. Hein. Miami, l'Alfa Romeo, elle était plus rapide que les Mercedes à la régulière. C'est juste qu'ils ont apporté peu de développement et ils ont sombré un petit peu comme ça. As a fait la même chose, ils ont démarré en force. Limite, c'était au niveau de largement Alpine et McLaren, mais le développement n'a pas suivi. Et encore heureux, parce que sinon, honnêtement, il y aurait eu de quoi avoir peur. On a 5 strikes aussi sur l'aileron avant. Bref, on va avoir un petit peu plus de détails sur cette monoplace dans l'aspect technique, puisque donc là on a la photo de la As. Ici on a le fond plat. Alors fond plat très particulier. Comme vous pouvez voir, c'est des petites lames qui sont incurvées comme ça, légèrement. Une petite lame, 2, 3, 4, 5, etc. Honnêtement, il me semble pas légal ce fond plat. Je vais être honnête avec vous, ça me semble pas légal du tout. Autant l'arrière, déjà, là, c'est trop simpliste. En termes de rendu, on dirait un fond plat de base.
ça sera pas aussi simple que ça peut pas être aussi simple que ça. L'année dernière, les fonds plats étaient très complexes au niveau du pneu arrière. Mais surtout, là, oui, ça c'est complexe, mais la découpe du fond plat, généralement, on a des découpes pour générer des vortex, et il y en a beaucoup trop. Là, on a beaucoup trop des points de fuite. Il y a 3, 5, 8, 9. Il y en a 9. Honnêtement, légalement, je veux dire, la régulation vise à réduire les vortex et éviter à ce que les Formule 1 créent une petite disturbation de l'air. Hein. Disturbance en anglais, comment on dit en français? Ah, à force de trop parler anglais, c'est horrible. Bref, d'éviter de modifier l'air, de créer des vortex et rendre l'air incontrôlable et ce qu'on appelle l'air sale tout simplement pour les autres monoplaces qui sont derrière. Et là, au vu de la génération de vortex possible juste par cette ligne-là, je me dis waouh, si ça c'est légal, bah la voiture qui suit derrière, elle est mal barrée. Hein, parce que honnêtement, elle va se prendre une sacrée flopée d'air sale. Ça va être assez dingue. On peut également voir cette refonte sur la forme de bouteille de Coca-Cola qui n'existe plus sur les sidepods. On a une entrée de sidepod, une prise d'air qui est carrément celle de Ferrari, et on a une forme de sidepod qui est carrément celle de Red Bull. Donc là, on peut pas... on a pris copier-coller des deux. On a du coup ce downwash ici qui amène l'air vers le bas, carrément Red Bull style, avec vers le haut, un peu ce que faisait AlphaTauri également, ou ce qui pourrait être comparable à Alpine finalement. Alpine avait un peu ce concept incurvé de petites cuvettes style Ferrari, mais avec le downwash style Red Bull. Donc finalement, c'est peut-être un peu plus inspiré d'Alpine, même si on retrouve les deux concepts. Hein. Si vous regardez la F1, c'était combien S74 chez Ferrari l'année dernière, je crois que c'est vraiment leur prise d'air comme ça, contrairement à Red Bull qui est plutôt bien distinct, puisque Red Bull, on a l'entrée du sidepod qui arrive vers le bas, beaucoup plus loin que sur le haut. Donc là, on a la comparaison finalement avec la monoplace de l'année dernière, ce qui est très très important. Je vous grossis ça, bien évidemment. Donc comme je vous le disais déjà, l'aileron avant, ici, grosse modification, on a plus de hauteur là, il me semble beaucoup plus large, clairement, et il est un peu plus loin aussi du pneu avant. Vous voyez là, la distance, je mets à peine mon curseur de souris, alors que là, en bas, je peux mettre facilement 2 curseurs de large. Donc il y a une modification. Je ne sais pas si elle est un peu plus longue, peut-être, cette année. Ça m'a l'air un petit peu bizarre. Donc ça, première modification. Niveau de livrée, ils ont fait full rouge. Bah, ça, franchement, c'était un des meilleurs motifs sur les jantes possibles, donc j'aime beaucoup. Avant, c'était rouge-blanc, mais maintenant, tout rouge, ça me va aussi très très bien. Donc on a le nez qui pique un petit peu vers l'avant au niveau de ici, une petite descente, on le voit pas vraiment sur cette image. Et puis on a donc l'entrée style Ferrari, très très avancée. Hein. Là on est carrément à quasiment la moitié de la prise du halo. Si on compare avec, je crois, Alpine, leur entrée d'air, elle est genre ici, hein, au niveau du rétroviseur. Donc ouais, c'est là que c'est intéressant sur les monoplaces. On voit que par rapport à l'année dernière, du coup, on avait ce petit compromis avec un long downwash comme ça qui amenait l'air jusqu'au bout. Idem par-dessus avec les ouïes. Là, ça faisait un peu style AlphaTauri. Là, on a le côté... Pour moi, c'est plus le côté Alpine, pour être honnête. On a ce côté très agressif du concept Red Bull et le downwash qui part comme ça et qui descend vers l'arrière. Donc style Red Bull, style Aston Martin, toutes les écuries qui ont pris ça. Mais c'est marrant d'avoir lié les deux concepts. Après, au niveau du halo, ça change pas. Ici, on a donc les prises d'air qui sont clairement différentes, avec un petit peu une lame de rasoir au milieu pour la séparation, qui était pas mal réagencée aussi par Alfa Romeo. Et puis après, on a donc là, les ouïes de refroidissement, on en a un petit peu ici, et là, direct, plus proche du moteur. Et derrière, on vient aller chercher cette monoplace avec une inclinaison très très bizarre. Et vous allez voir sur les autres photos. Là, c'est un petit peu trop zoomé. Ah bah là, c'est le comparatif par rapport avec la vidéo en piste. On voit un peu mieux les sidepods, l'entrée d'air. Avant, c'était en longueur. Là, on est beaucoup plus agressif. On a le fond plat ici qui est censé générer un maximum de vortex. Clairement, je ne sais pas comment ça peut être légal d'avoir tout ça. Il y a le T... Pour moi, qui a été caché ici, là, il est bien visible avec la voiture en piste. Ça joue énormément aussi sur la voiture. Et le fond plat, honnêtement, pour moi, c'est pas le vrai fond plat.
Je serais pas étonné que ce fond plat n'existe même pas et que ce soit juste un faux rendu pour tromper les écuries qui vont faire des tests et perdre du temps là-dessus. Euh, Parce que ça m'a l'air trop simple à l'arrière. Là, il y a des trucs qu'on voit pas au niveau du fond plat avant. Et ça c'est... Vous voyez la différence? Ici, sur l'arrière, on a des petites découpes, des bosses, et là, on a quelques coupes. Et ça reste très très simpliste par rapport à ce qu'on peut faire. Et là, quand vous voyez cette découpe genre de porc en mode génération maximale de Vortex, ça me semble un petit peu abusé, pour être honnête avec vous. Vu de l'arrière, on a on a apparemment, selon la monoplace de base, et on peut voir d'ailleurs le fond plat là, on le voit vraiment bien, c'est magnifique. Vous voyez cette découpe, ça me paraît un petit peu abusé, et l'arrière, ça me paraît vraiment beaucoup trop simple, genre droit comme ça, rien. Donc pour moi, c'est pas le fond plat qu'il y aura sur la C43, mais au niveau des suspensions, on a des attaches différentes. Euh, sur la monoplace qui est présentée en vrai, là, on voit que le rendu est assez similaire, mine de rien. Euh, Apparemment, ils ont abandonné leur système de push rod pour passer sur un pull rod au niveau de la suspension. À voir ce qu'ils vont faire, petite amélioration. On peut aussi checker sur l'aileron arrière. Au niveau de la découpe ici, on est sur un peu plus de hauteur par rapport au rendu déjà de base, mais même en piste. Voilà, l'aileron arrière est quelque peu différent, mais après les ailerons arrière, ça change d'une course à l'autre en fonction du braquage que vous voulez. Là, on est vachement haut, donc on a quand même beaucoup de résistance, beaucoup de downforce sur celui-là, comparé à des ailerons qui seront limite très plats pour avoir un maximum de vitesse, comme un Monza par exemple. Donc ouais, à voir par la suite. Et puis donc là, c'est vu du dessus. Donc vu du dessus, comme vous pouvez voir, bah déjà de 1, la largeur, pour moi j'avais l'impression que c'était plus large, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Par contre là, on monte plus haut. Anciennement d'ailleurs, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est un peu plus proche du pneu. Là, ça n'a pas l'air de changer des masses sur le nez, même si j'ai l'impression que c'est inclinaison. Alors c'est peut-être l'effet visuel est un peu plus brut, mais c'est peut-être dû à la couleur. La suspension, ça n'a pas l'air d'être trop modifié. Les prises d'air, là, ça change pas mal. Les ouïes, bien évidemment. Je pense que ce qui choque le plus de 1, c'est voilà, ce fond plat très bizarre de Vortex, comparé, vous voyez, aux dents qu'il y avait sur les rendus de l'année dernière. Et puis, la bouteille de Coca-Cola, quoi. Vous savez, les bouteilles comme ça qui s'affinent, on a toujours l'impression que ça fait... Ah, les bouteilles de Coca-Cola en verre, c'est fini, quoi. Là, on est carrément sur un truc, quand tu vois du dessus, tu dis, mais attends, c'est une fusée, le truc. Littéralement, si je vais sur cette photo-là vue de dessus, regardez-moi ça, si on part du nez... L'impression que c'est quand tu fais le petit fuselage d'un avion en papier. Tu plies ton avion en papier avant de déployer les ailes et de l'envoyer. Ça ressemble littéralement à ça. Genre, t'as la pointe, et là, ça va tout droit, quoi. C'est, si tu prends ça, que tu le tournes, on a carrément la base de lancement d'une fusée avec la pointe, tu vois. Elle a pas besoin d'une pointe, puisque le rond, c'est un peu plus aérodynamique. Mais, du coup, là, on change vraiment du tout au tout, hein, et ça se voit réellement quand on est... Du coup, sur cette image, vous voyez, là, on amincissait clairement la monoplace. Là, c'est plus que là, hein, toute l'air qui est sur le dessus, ça va glisser le long pour aller chercher le V arrière. Ça, c'est plutôt cool. Et derrière, ça s'engouffre, comme vous pouvez le voir. Hein. De dessus, on voit l'impression que c'est très très large. Et encore là, j'ai l'impression que ça s'ouvre. Donc le rendu est encore un peu différent. Parce que là c'est tellement droit. Alors que là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc à voir visuellement ce que ça donne. Mais en tout cas, le downwash sur le sidepod arrive là. Et on vient s'engouffrer pour ressortir derrière. Au niveau du diffuseur, etc. Donc ouais, gros travail. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, ça c'est la monoplace qui a été dévoilée. Ils ont soulevé le drap. J'ai un peu du mal parce que par rapport au rendu, j'ai l'impression que le rouge est bien plus haut. Vous voyez que le steak, là, il n'y a pas beaucoup de place comparé ici. Idem, le noir que vous voyez là, qui arrive derrière le... J'ai l'impression qu'il est bien plus avancé. Et le fond plat, hein, le fond plat ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout à ce qui est présenté sur le rendu. Hein. Là, on a un fond plat, genre style traditionnel. On a l'air d'avoir quelques découpes là. C'est peut-être même le fond plat de l'année dernière. Donc pour moi, il y a du lourd à attendre de ce concept-là qui se dirige un peu plus du Red Bull, mais avec des idées Ferrari.
Et pareil, je sais pas, c'est la perspective qui perturbe quand même. Je pense qu'il y a encore un peu à chercher du côté fond plat. On sait que le fond plat est très très important sur ces voitures pour le porpoising, tout ça, les rebonds et tout, bien évidemment. Et surtout l'effet de sol. C'est quelque chose qui est travaillé énormément, bien évidemment. Donc ouais, à voir, je pense, la version finale pour les tests. Là, je pense que c'est vraiment la coque de base. Effectivement, ils n'ont pas menti. Mais je pense que le fond plat n'est pas le bon. Et honnêtement, en interview, ils ont dévoilé avoir travaillé énormément sur le train arrière de la voiture, sur l'arrière de la voiture, aérodynamiquement parlant, et que leurs améliorations vont se concentrer sur l'avant. Donc là, je peux pas leur donner tort, hein, vraiment, l'arrière de la monoplace, quand on regarde, c'est ce qui a changé le plus, hein. Si je vous rezoome dessus, clairement, c'est une différence astronomique, que ce soit au niveau de la suspension et tout. Ils reprennent pas apparemment celle de Ferrari. Donc l'aileron arrière même a été modifié. Je pense que l'aileron arrière est juste genre générique. C'est pas le bon aileron arrière qu'on aura. Je pense que le fond plat, c'est pas le bon qu'on aura. Et autre chose aussi que j'ai vu, et je sais pas si c'est... je sais pas si je peux le voir sur une des photos. Vous voyez là? Ouais, bah si, là on le voit exactement. Alors c'est très 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 subtil, mais mes yeux ne me lâchent pas. J'ai zoomé au max. Vous voyez, au niveau du cockpit pilote, ils ont cette mousse qui rentre pour se caler avec les pointes de sécurité qu'ils doivent enlever le plus rapidement possible lorsqu'ils sortent de la voiture et ou réussir à passer entre deux en moins de 7 secondes pour réussir les tests. Et honnêtement, vous voyez là, c'est une descente et c'est totalement droit. Hein, entre l'avant, là on a le rétroviseur, c'est une ligne droite qui nous amène sur cette petite montée pour le flux d'air. Et si on descend sur cette nouvelle monoplace, on a, et là on le voit bien, on a une petite marche qui est apparue rien que sur la mousse du pilote. Là on a une petite marche, je ne sais pas quel sera son effet aérodynamique honnêtement, mais on a une toute petite marche qui va amener le flux différemment, sûrement un peu moins abrupt, parce que celle-là, cette côte, elle est un peu plus longue. Je ne sais pas si ça se voit mieux sur d'autres... Ah ben voilà, exactement, ici, celle-là. Vous voyez, aérodynamiquement parlant, on a cette petite marche aussi qui est nouvelle pour moi. Bon, c'est tout ce que j'ai pu... Après, je suis pas spécialiste, hein, c'est tout ce que j'ai pu remarquer en termes de différence. Et après, de toute façon, il y en a forcément sous le capot et autres, donc sur l'installation. Voilà pour cette petite présentation de l'Alfa Romeo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un pouce en bas si vous n'avez pas aimé, et à partager cette vidéo. Ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous, bye bye.